moi m'écoute. Mes brebis entendent ma voix. Yes. Celui qui est de Dieu, écoute Dieu. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus qu'on parle, le sang de Jésus, symbolise le vin. Le sang versé pour nous. Alléluia. Amen. Le sang de la Sainte Seine, c'est ça en fait. Le sang nous régénère. Le sang de la nouvelle alliance. Boire le sang de Jésus, c'est-à-dire être restauré, accepté, hein, par le sacrifice de Jésus, par son sang qui a coulé, je le reconnais comme Seigneur. Alléluia. Amen. Donc le véritable enfant de Dieu n'est pas au sang des embrouilles. Quand un enfant de Dieu s'embrouille, c'est qu'il est encore bébé. Il n'a encore rien compris. Pour un bonjour, tu ne parles pas à ta soeur. Pour un bonjour à l'église, ou pour une salutation. Ah oui, quand il vient là-même, elle ne salue pas. Madame X, elle se met toujours devant là-bas. Elle veut dire que c'est elle. Ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Le diable t'utilise. C'est ça. C'est le diable qui t'utilise. À cause de toi, les gens s'en vont. À cause de toi seul, les gens prennent leur route. Et tu dis, je suis servant de Dieu, je suis serviteur de Dieu. Non, tu ne sais pas Dieu. En fait, tu sais le diable. Parce que celui qui sert Dieu, il unit. Il unit. Il console. Alléluia. Il fortifie les autres. Il apaise les autres. Il appelle les autres. Il les aime. Il les couvre d'amour. Il les protège dans la prière. Mais toi, avec ta bouche comme perroquet, tu parles seulement. Tu détruis l'œuvre de Dieu. Non seulement tu ne soutiens pas, mais le peu qu'il a, tu détruis. Vous avez compris ce que j'ai dit? Vous m'avez compris? Amen. Amen. Jamais ne vous embrouillez. Quand tu es béni, tu es béni. Quand quelqu'un est maudit, il est maudit. Alléluia. Amen. Moi, je cherche encore des pressions sur ma tête. Quelqu'un qui prend son bagage de querelle, quand il vient, je dis, chef, pardon. Quand tu m'as pardonné une personne, c'est pas parce que tu es faible, mais parce que tu ne veux pas rentrer avec les démons dans ce qu'il a préparé. Donc tu l'arrêtes avec le pardon et les excuses. Et s'il ne te comprend pas, tu t'étais. Simplement, il ne va pas venir ouvrir ta bouche pour lui parler. Parce que lui, ce qu'il veut, il veut que vous vous embrouillez. Or, quand tu t'embrouilles, les démons viennent. Le diable vient. Et tu ne sais plus la même personne. Les démons vont te posséder. Et les hommes vont venir. Maintenant, il y a le téléphone. On va filmer. On dit, venez voir. Oh, venez voir. Venez voir la servante de Dieu, venez voir. On filme, on met sur les réseaux sociaux. Personne ne va se séparer. Hein. C'est comme spectacle aujourd'hui. Quand il y a un incident, tout le monde prend son téléphone. Et puis on filme. On filme et puis on balance dans les réseaux sociaux. Et puis chacun commente. C'est pas ça? C'est ça, hein? Le vrai enfant de Dieu. Allons dans la parole de Dieu. Proverbe 28. Les querelles sont dans Proverbe. Proverbe 28. Alléluia. Hey. Amen. Amen. Vous ne répondez pas. Alléluia. Hey. Amen. Verset 25. Proverbe 28, verset 25. Proverbe 28, verset 25. Yes. Toujours. Proverbe 28, verset 5 dit, l'orgueilleux excite les querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. Alléluia. Proverbe chapitre 28, le verset 25 dit ceci, l'orgueilleux excite les querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. Et c'est ce que je vous dis. S'il y a palabre, c'est qu'un orgueil. Il n'y a jamais une palabre sans humilité. L'humilité nous envoie vers Dieu. L'humilité nous fait connaître Dieu. L'humilité nous donne nos bénédictions. L'humilité nous ouvre les portes. Quand tu viens dans le service, même le chef de service ne le salue pas. Tellement tu es rempli de toi-même. Il dit quoi? Mais moi je suis un employé, je suis en CDI. Mais tu oublies que c'est lui le chef. Mais quoi? Mais moi je suis en CDI, il va me faire quoi? Il y a les prud'hommes, j'ai mon avocat. On se donne des airs. Mais si lui se lève contre toi, tu peux lutter avec un roi? C'est un homme peut lutter avec un roi. Quel homme? Il peut te faire mettre en prison. Il peut te renvoyer. Je vais vous dire une chose. J'ai un de mes oncles, paix à son âme, Eston Kwame, que mon bien-aimé connaît ici. Il avait au moins 3 à 4 millions dans sa poche et il a porté des pantalons déchirés comme porté là. Pantalons déchirés, un t-shirt et il a mis des claquettes. Et il allait dans un grand hôtel de la capitale en Côte d'Ivoire. Quand il est entré, il a appelé la servante, les servantes là, ceux qui sont à l'accueil, de venir lui servir un café. Elle a regardé, elle dit, mais toi, comme ça, tu peux parler ici?
Et regardez comment vous êtes. Elle a dédaigné mon oncle. Vu son orgueil, vous savez ce qu'il a fait? Il n'a rien dit. Il s'est assis derrière le comptoir. Elle ne savait même pas que son patron de l'hôtel, j'étais le nom de l'hôtel ici, le patron de l'hôtel là, c'est l'ami intime de mon oncle. Il était assis là. Quand le patron arrivait net, le patron vient directement vers lui. Il dit, monsieur Stone, comment allez-vous? Il dit, je vais bien, mais par contre, cette serveuse là, je veux que vous calculez son préavis, là où elle est arrêtée. Je paie son préavis, je la chasse, je ne veux plus jamais la voir ici. Alors les gens ont dit, monsieur pardonnez, monsieur pardonnez, monsieur pardonnez, monsieur pardonnez. Ça s'en gagne pain, monsieur pardonnez. Rempli de son orgueil, elle n'a pas eu pitié de la fille. Ils ont calculé le préavis de la fille, là, il a payé. Même pas 1 million. Ils l'ont chassé. Monsieur lui, tu ne sais pas qui? L'apparence. Tu t'es ici? Tu ne sais pas qui il est? Il était bourré d'argent. Il dit, là où elle est arrêtée là. Je ne dis pas demain, je dis là, je paie son préavis et vous la chassez. Parce que moi, c'est ici que je vais manger. C'est ici que je reçois. Alors les gens sont, monsieur, s'il vous plaît, pardonnez-la. Elle était en pleurs maintenant. Eh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Eh mon Dieu, à cause de ce qu'on te dit, tu ne laisses pas là. Voilà comment on vient te remercier. Tu viens de perdre ton gagne-pain. Par humilité qu'on réussit dans la vie. Alléluia. Amen. Les orgueilleux pensent qu'ils sont arrivés. Mais à la fin du film, ça fait pitié. C'est la vie, c'est comme un film. La vie est comme un film. Le début du film est très difficile pour le juste, mais le bandit est fort. Mais vers la fin du film, on dit le brave est méchant. Non, vers la fin du film, là, ça fait pitié, hein. Les bandits, c'est même plus sont. Ils finissent très mal. Mais au début, ils sont forts. Hein. Ils vivent, les gens se taisent. Mais vers la fin. La vie, c'est à la fin on juge. C'est comme le match de football. C'est à la fin qu'on voit qui a gagné et qui a perdu. Quand l'arbitre fait il prend le ballon ici, là. C'est là que ça pleure. Tu peux dominer, mais pas gagner. La vie peut te dominer avec beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin. Yes. Alléluia. Amen. La vie peut te surprendre dans beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, mais ça ne veut pas dire que tu as gagné. Qui a compris ce qu'il dit? C'est lourd, hein? Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de souffrir avec vous. Dieu nous bénit, et puis quelqu'un quitte là-bas et vient et dit non, c'est moi. Je dis non, moi je ne t'ai jamais connu. Quand j'étais là, tu étais où? Non? Ben oui! Là on souffre pour Dieu. C'est pourquoi Dieu nous reconnaîtra plus tard par sa grâce. Si on demeure dans sa fidélité. Amen. Mais voyez qu'ils vivent leur vie. Ils disent pas de Dieu, ils disent mais quel Dieu? Maintenant quand les yeux se ferment là, quand ils arrivent là-bas, moi je ne te connais pas. Dieu aussi va te dire mais moi aussi toi, mais je ne te connais pas. On dit Johnny, Johnny c'est qui? C'est la même chose. Tu as vécu sans moi. Tu as mangé ton poulet sans moi. Puis c'est moi qui ai ramassé la poubelle. Hein? Tu as croqué les os sans moi et puis tu veux que c'est moi qui lave les assiettes. Dieu n'est pas fou. Un homme récolte ce qu'il a semé. Allons encore dans la parole. Dans le même Proverbe 30. Alléluia. C'est pas ou pas? Amen. Verset 33. Proverbe 30, verset 33. Les querelles des enfants de Dieu qui n'arrêtent pas de s'embrouiller. Lui, quand même à l'église, on s'embrouille. Dans ta famille, on sait que c'est toi le champion des embrouilles. On fait réunion, il y a coup de poing. On va au fidèle, il y a coup de poing. On va au cimetière, il y a coup de poing. On va à la réunion, il y a coup de poing. Les querelles avec quand même tu frappes ta femme. Parce que dans les paroles, attendez, une personne dit une parole. Quand on est fâché, si on dit de bonnes paroles. Non. Quand on n'est pas content, si on dit de bonnes paroles. Il y a des moments où on maudit les enfants sans le savoir. Il dit si c'est pas moi qui t'ai accouché, toi là, tu n'as pas reçu. Or, quand il dit ça, là, dans l'élan d'esprit que tu as dit sur ton enfant, tu l'as condamné. Spirituellement, tu as mis un nœud à la vie de l'enfant. Demain, quand on va dire 1 plus 1, on va dire 6. On dit l'enfant est nul. Mais qui l'a maudit? C'est toi. Tu l'as maudit pourquoi? Parce que tu n'étais pas content de ce qu'il a posé comme acte. C'est pourquoi les enfants de Dieu, je ouvre mon cœur, Seigneur, permets-moi qu'on me poignarde dès que je fais ma bouche. Parce qu'en vouloir répondre à l'enfant de Dieu, tu as fait des dégâts. Parce que ce que Dieu t'a donné là, c'est comme une arme que Dieu donne au serviteur de Dieu. Il est comme le courant. Si tu n'es pas manipulé, ça te secoué. Donc en même temps, Dieu te dit de les bénir, mais les ennemis les utilisent. Et si tu sors de toi, tu peux le maudire sans le savoir.
Parce que quand un serviteur de Dieu est en colère, le cœur de Dieu est en mouvement. Le ciel est en mouvement avec lui. Un homme de Dieu, ce n'est pas un homme naturel. Si c'est un vrai homme de Dieu, il n'est pas un homme naturel. Ce qu'il dit là, ça va avoir un impact sur ta vie. Oui, je dis la vérité, hein. Un vrai homme, quand il parle, oh, il y a le faux homme et puis il y a le vrai homme. Quand il parle, tu crois que c'est un musulman. Mais ce qu'il a dit là, c'est spirituellement qu'il t'a dit contre toi. Quand on dit quelqu'un, je te mets sous discipline devant les gens, là, il t'a livré à la mort. Parce qu'il n'est pas d'accord avec la manière dont tu t'es laissé l'ennemi. Enfin, comme le frère qui a enceinté 3 choristes. Il y a un frère qui a enceinté 3 choristes. Après, je t'accompagne à la maison, il a enceinté 3 dedans. Quand le frère chante ici aussi, là, oh, Dieu va descendre. Quand le choriste commence à chanter, là, non, tu es d'accord. Mais sa faiblesse, il a enceinté 3 dedans. Quand l'homme de Dieu est venu, là, ah non, c'est comme un lion. Il dit, frère, je ne peux pas être d'accord avec toi. Il l'a mis sous discipline. Mais moi, je ne peux pas mettre quelqu'un sous discipline. Parce que s'il meurt dans ça, c'est toi qui l'as tué. Mais oui, je préfère parler avec lui et lui dire que ce que tu fais, je ne suis pas d'accord. Mais oui, un vrai oin, on ne joue pas avec. Amen. Amen. Donc, quand tu es fâché, pourquoi il ne faut pas faire des querelles? Parce que les querelles, on échange des mots. Or, quand tu vis sanctifier, ce que tu dis là, ça a un impact. Tu as dit à ton mari, de toute façon, c'est comment tu es. Aucune femme va te marier. Moi, même si elle pas, c'est ta vie comme ça. Tu l'as maudit. Et pourtant, tu as des enfants avec lui. Hein. Mais c'est pas que toi-même, tu viens de le maudire. Mais oui, on bénit avec quoi? À la bouche, on maudit avec quoi? À la bouche. Mais dans les querelles, là, est-ce qu'on dit de bons mots? On dit des bons mots? Non. Est-ce qu'on dit des bons mots dans les querelles? Non. Mais comment moi, enfant de Dieu, je vais m'embrouiller? Qu'est-ce qui peut m'amener à m'embrouiller? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, depuis que Dieu t'a donné tes enfants, tu n'es jamais content. Tu te plais, oh, tu te plais. Tu les insultes, oh, tu les insultes. Tu es têtu comme ton père. Toi-même, là, tu es comme ton père. Tu ne changes pas. Il m'a trop fatigué. Toi aussi, tu n'arrêtes pas aussi. C'est vrai, là? Il a sa tête comme son papa là-bas. Voilà. Amen. Si tu n'as pas dit ça, tu n'es pas contente. Mais son père a quoi dans son histoire? Son père a son histoire avec toi. Son père n'a pas d'histoire avec lui. Mais en ce matin-là, tu es pas sûr qu'on lui dit son nom de son père. Donc tu impliques tout le monde dans les querelles. Quand il parle, qui a parlé, dit, je parle de toi. Toi-même, je parle de toi aussi. Voilà, c'est pour tout que tu me fatigues dans la maison ici. Là. Voilà, si tu n'es pas content, viens me trouver ici. Voilà, ça va clencher. Enfant de Dieu qui s'embrouille. Un Dieu m'a dit, oh, pasteur, moi je pasteur. Alléluia, on va chanter. Tu as oublié tout à l'heure. Tu es venu te mettre à genoux devant Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Tu as oublié ce facteur. Et quand tu retournes à la maison, encore tu enclenches. Voilà, il n'a pas lavé les assiettes, c'est ce qu'il disait là, voilà. Il a recommencé encore. Comment tu veux que Dieu te bénisse? Tu vas laisser toute ta vie le diable voler tes grâces dans les choses, dans les futilités? Proverbe 30, verset 33. Allons-y dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est vrai ou pas? Amen. Il dit, car la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang, la pression de la colère produit des querelles. Quand quelqu'un n'est pas content, il faut chercher à le calmer. On calme avec quoi? On calme avec des mots doux. Alléluia. Amen. On ne calme jamais une personne avec des paroles blessantes. On calme une personne avec des mots raisonnables, avec la douceur. Et il y a aussi la manière de lui parler. Quelqu'un peut dire, oh, toi, il faut te taire là-bas. Oh, ça n'a pas fini. Pas même n'a pas fini ici. Mais si tu parles comme ça veut dire. Oh, arrêtez, 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 arrêtez. Ça suffit ce matin, arrêtez. Oh, vous m'énervez ici, voilà. Il y en a marre de vous tous ici. Taisez-vous. Avec ça, ça va s'arrêter. Aidez-moi. Ça va s'arrêter. Ah, bon. Il y a la manière de parler. Quand on hausse le ton, c'est qu'on n'est pas d'accord. Non? Mais c'est parce que tu hausses le ton que les gens ont peur de toi. Tu peux hausser le ton, puis personne ne te craint. Vous savez qu'un homme qui est dangereux ne parle pas. Un homme qui est très dangereux, le vrai méchant ne parle pas. Tout est dedans. Lui sait ce qu'il va faire. Il ne parle pas beaucoup, il agit. Celui qui est faible parle beaucoup. Celui qui est lourd, ce qui est lourd pèse. Ce qui est léger fait beaucoup de bruit. Ce qui est lourd, ça pèse. Un homme qui est dangereux ne parle pas. Lui sait ce qu'il va faire.
beaucoup. Lui, il agit. Et bien. Mais s'il parle, c'est qu'il libère son cœur. Ça sort. Vous voyez, quand quelqu'un parle, c'est l'abondance du cœur. Yes. Donc, ça, comme il ne veut pas mettre ça dedans, avant de mettre les choses en toi, tu vas finir par avoir goitre. Tellement tu mets, ça va seulement comme c'est pas. Il faut libérer ton cœur. Libère ton cœur avec vérité et honnêteté. Que rien ne reste en toi. Alléluia. Alléluia. Hey. Amen. Il faut te libérer. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse.